Les décideurs de l'innovation vous emmènent aujourd'hui visiter Futur en scène. Futur en scène, c'est l'équivalent de la fête de la musique pour le monde du numérique et de l'innovation. Permettre à tout le monde de comprendre comment toutes ces innovations bouleversent notre quotidien. Nous avons rendez-vous tout de suite avec Jean-Louis Fréchin, le commissaire général de Futur en scène 2013. Jean-Louis Fréchin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce lieu, le 104, dans le 19e arrondissement de Paris. Vous êtes le commissaire général de Futur en scène. Futur en scène, c'est un peu la fête du numérique et de l'innovation. C'est ça un peu l'esprit ? Futur en scène, c'est le festival des évolutions, des transformations de la révolution numérique. C'est montrer finalement les forces d'un territoire, Paris, la région Île-de-France, en termes de construction du futur. Alors la construction du futur, ça passe par les sciences, la technologie et puis finalement les produits. Futur en scène, c'est partager, montrer, échanger avec les gens, c'est-à-dire le grand public, les professionnels, les académiques, ce qu'ont bâti en France pour bâtir les entreprises du futur, puisque c'est le thème cette année. Alors, c'est la 4e édition de Futur en scène et c'est la 2e fois que vous vous réunissez dans un espace physique et clos géographiquement parce que l'esprit de Futur en scène, et ça continue, mais c'était avant tout d'être dans la rue et d'aller à la rencontre finalement de tout un chacun et de montrer l'innovation, parfois issue de laboratoires, de grands groupes, à monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Alors, l'histoire de Futur en scène, elle est simple. Au début, c'était sur toute l'Île-de-France. Et puis, on s'est aperçu, et moi en tant que designer, c'est une de mes convictions, que pour comprendre les choses compliquées, effectivement on peut en mettre partout, mais on a besoin de symboles. Comme finalement la Tour Eiffel a été le symbole de l'Expo de 1889. Il faut que le numérique ait sa Tour Eiffel, c'est ça votre conviction ? Il faut que le conviction ? numérique ait sa Tour Eiffel, et l'unité de lieu que nous amène le 104 permet de créer une sorte d'accélérateur de compréhension, de partage, d'énergie. Futur en scène, tous les gens ont le sourire. Je ne sais pas pourquoi. Bonnes nouvelles, bonnes idées. Et ça se crée. Donc c'est dans toute l'Île-de-France, mais c'est 4 jours au 104 pour essayer de saisir, ce qui est un peu compliqué à comprendre, le numérique, mais qui offre des possibilités infinies. Est-ce que le grand public s'approprie cette innovation, cet univers numérique ? Alors oui. La grande idée de Futur en scène, c'est pas de faire un salon professionnel les premiers jours et un salon grand public le week-end. Il est important parce que c'est un peu l'esprit du numérique, c'est-à-dire de mélanger les genres. Internet aujourd'hui c'est autant professionnel que loisir et Futur en scène doit refléter ça parce qu'on est tous à un moment salariés ou entrepreneurs ou chercheurs d'emploi ou étudiants et finalement ces barrières-là tombent un petit peu. Donc Futur en scène, c'est parler aux pros, parler aux étudiants, parler aux chercheurs d'emploi, parler aux familles qui amènent leurs enfants pour avoir une vocation. Et ce mélange-là, qui est très l'esprit du numérique, c'est vraiment l'esprit de Futur en scène. Et qui participe alors à cette manifestation ? Quelles entreprises, quels laboratoires ? Alors Futur en scène, le thème cette année, c'est Entreprises du futur. Et on a finalement toutes sortes d'entreprises du futur. Des entreprises qu'on connaît depuis longtemps qui se réinventent, comme la Poste, des laboratoires prestigieux qui sont en pleine sorte de mutation, réinvention comme l'INRIA, les sciences du numérique, qui sont au cœur de l'événement. Et puis également des startups, c'est-à-dire des entreprises qui, on l'espère, vont avoir un futur, et puis des labos de grandes universités. Et comment vous faites cette sélection ? Alors, le filtre finalement de la sélection, c'est des technologies intéressantes qui amènent des usages pertinents. La question de Futur en scène essentielle, c'est les usages. À quoi sert le numérique ? Et puis le deuxième filtre, c'est peut-être quitter cette excellence française de l'abstraction et des bonnes idées pour trouver des gens qui ont ou qui vont vers la culture du produit. Passer du projet au produit, ça c'est important. Et je crois qu'on a un avenir très important en France, on le voit avec des entreprises qui sont des nouveaux industriels qui font des produits, pas comme on les faisait avant mais qui les font. Leur particularité, c'est qu'il y a une culture d'exécution, il y a une culture du design, ce qui est un peu nouveau en France et ce qui est extrêmement important. Et c'est un petit peu ça qu'on veut mettre en avant, c'est finalement le nouveau monde industriel.
show you the ropes, kid. Show you the ropes. Quelles sont les grandes nouveautés de cette édition 2013 Alors, ou les tendances de fond? alors les tendances de fond, c'est vraiment une sorte d'excellence française, ça fait plaisir à dire, autour de ce qu'on appelle les objets communicants. Hein, sur les 12 applications liées à des objets les plus vendus sur l'Apple Store américain, 5 sont françaises. Ouais. On Et est quand- doué pour faire communiquer les objets. Ouais, parce que L'Internet des objets. exactement, parce qu'on a une tradition d'école d'ingénieurs traitement de signal excellente. On a des patrons visionnaires qui ont senti le truc venir et qui ont mis tout ça tout de suite dans des usages. Bon, là, il y a vraiment quelque chose. Il y a une Ça, c'est espèce un de- vrai filon, donc une grosse thématique. Voilà, une industrie naissante. On a beaucoup de choses sur la cartographie, les territoires, Terra Numérica, Vectuel, des cartes avec des usages plus étranges comme la carte amoureuse de Paris. Il y a une vraie documentation des territoires et des réseaux avec le numérique. Ça, c'est aussi une force. Et puis, beaucoup d'entreprises sur la réalité augmentée pour essayer de mettre l'expérience du numérique dans la vie réelle. C'est-à-dire, par exemple, l'expérience d'Amazon chez Sephora avec Sipley, Moodstock qui tue les QR codes et qui vous permet, en prenant une image, tout de suite de savoir ce que c'est par reconnaissance de l'image. Ça, c'est aussi une expérience, un savoir-faire français, parce que très algorithmique derrière et très mathématique. Donc. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, c'est que en fait, eh bien, que ce soit dans la réalité augmentée, que ce soit dans l'Internet des objets ou sur la cartographie, on réconcilie réel et virtuel. Et c'est aussi la philosophie finalement de Futur en scène. Tout à fait. Nous, on va même plus loin, on dit le virtuel n'existe pas parce que l'informatique, ou le numérique comme on l'appelle aujourd'hui, c'est très réel. Hein. C'est des serveurs, c'est des machines, c'est des écrans, c'est des objets. Et nous sommes humains et on ne peut pas opposer un monde à l'autre. Et finalement, c'est les usages qui font la loi. Donc, toutes les choses les plus intéressantes, c'est celles qui ont les usages les plus intéressants. Donc sortir du virtuel pour rentrer dans le réel, sortir de l'abstraction du projet pour faire des choses et en faire des vrais objets, des vrais projets. C'est ça toute la philosophie et réconcilier le corps et l'esprit. Hein. C'est ça votre motto. Tout à fait, c'est vraiment de la technologie aux usages en passant par le produit, avec du design dedans, parce que le numérique a beaucoup aidé le design en France. Merci Steve Jobs aussi. Hein. Alors, je crois qu'Apple a été une bonne école pour les grands décideurs français. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir une sorte de morosité, tout va mal, etc. Et on voit ici une génération de jeunes gens de 30 ans, un peu plus, un peu moins, qui sont entrepreneurs soit social, soit vraiment économique, business, mais qui ont envie de faire des choses ici avec une culture, une éducation française, mais en étant totalement ouvert sur le monde. Et ça, c'est vraiment fascinant à observer. C'est pour ça que tous les gens ont un peu le sourire ici, parce que c'est plutôt le festival des bonnes nouvelles quand même. Bon ben voilà, ça fait du bien. Le numérique, on le répète, est une bouffée en effet d'oxygène et de bonne humeur. Merci Jean-Louis Fréchin pour ces explications. Merci à vous Et bon futur en scène. et bienvenue à tout le monde à Futur en scène. Come